Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant cet après-midi pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te demande de me remplir à ras-bord de tous tes attributs divins. Seigneur, vraiment prends le lead complet de mon existence. Viens agir à partir de toute mon humanité que je t'offre cet après-midi. Engage mon amour pour toi au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Viens Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, toutes mes misères, mes fautes, mes iniquités. Retire toutes ces mauvaises choses de mon cœur, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire tout et crée vraiment, un lieu favorable, un espace nécessaire pour que tu puisses t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit, ton trône, ton royaume, tes attributs divins, tes actes divins, et que tu viennes vraiment agir à partir de tout ce que je suis, que ce soit toi dans mes mains, toi dans mes regards, toi dans mes paroles, toi dans mes respirations, toi dans mes pensées, que ce soit toi dans chacun de mes pas. Je voudrais vraiment que tu marques du sceau de ta divine volonté et que toute ma vie soit teintée de ta présence, qu'elle soit vraiment divinisée par le fait que tu vives dans mon cœur et que tu puisses t'y sentir bien. Je voudrais vraiment que tu puisses t'y sentir bien, Seigneur. Je voudrais que toute ma vie puisse être une source de réjouissance pour toi et que mon âme, soit pour toi comme un tabernacle d'amour, de réparation et de consolation. Merci Seigneur, maintenant de disposer nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté, pour ennoblir nos cœurs, pour nous rapprocher de toi, pour nous donner cette soif de ne vivre que par toi, que pour toi et qu'en toi. Alors Seigneur, que rien ne se perde, que ces mots que tu as bénis ne tombent pas dans de la mauvaise terre, dans des ronces, mais qu'ils puissent fructifier pour ta gloire, Seigneur. C'est tout ce que nous voulons, c'est te glorifier continuellement et que tu sois heureux, que toutes les âmes, que tous tes enfants reviennent à toi, que tous soient sauvés. Seigneur, vraiment, utilise nos vies pour que nous travaillions ardemment à l'avènement du royaume de ta divine volonté. Alors vraiment, voilà, qu'on ne perde pas notre temps ici-bas, mais que chaque seconde, puisse t'être donnée, Seigneur, pour que tu puisses, ramener tes enfants à toi. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus, et envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 24 mai 1920. Les actions faites dans la divine volonté sont des défenseurs du trône divin, pas seulement dans le temps présent, mais jusqu'à la fin des siècles. C'est Louisa qui parle. Étant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, les actions faites dans ma volonté dissolvent les actions humaines qui, transformées en actions divines, s'élèvent dans le ciel, circulent en toutes les créatures et embrassent tous les siècles. » Eh bien oui, quand nous nous unissons à Jésus, le simple fait de s'unir à Jésus, c'est lui qui vient agir en nous. C'est vraiment lui qui, quand nous lui disons, voilà Jésus, j'ai envie de vivre dans ta divine volonté, j'ai envie de faire les choses pour toi, par toi, en toi, viens, il vient et directement il commence à cliner notre âme, il s'installe et il vient agir à travers nos mains. C'est comme s'il mettait réellement sa main dans notre main pour faire une action. Jésus, voilà, je vais écrire dans ta divine volonté et c'est Jésus lui-même qui va écrire. Nous savons bien que quand Jésus faisait ce mouvement-là et qu'il écrivait, il ne faisait pas qu'écrire, mais il convertissait des âmes, il en sauvait certaines, il en sanctifiait d'autres, il en purifiait d'autres encore. Donc vraiment, quand nous nous unissons à Jésus, il y a tous les fruits des actions de Jésus qui sont distribués à travers nos actions. Donc c'est magnifique, nous mangeons dans ta divine volonté Seigneur. Hop, c'est Jésus qui vient manger en nous. Notre action n'est plus seulement une action humaine qui n'a aucun fruit, qui ne sert à personne. Notre action devient divine. Et en plus, comme c'est fait dans la divine volonté de Jésus, que c'est fait par Jésus, c'est éternel. C'est-à-dire que cette action continue éternellement. Elle s'arrêtera jamais. Et donc, elle va créer constamment de la lumière. Parce que quand quelque chose est fait par Jésus, cela crée comme un soleil de lumière. Jésus l'a dit dans différents passages. Chaque acte fait dans la divine volonté crée, tellement de clarté, tellement de pureté, que cela éclipse les ténèbres ici-bas. Et c'est pour cela qu'il y a des âmes qui reviennent, des âmes qui se convertissent, des âmes qui se sanctifient. C'est vraiment comme si notre âme s'élevait et allait s'unir au soleil divin de la divine volonté. Il prend souvent cet exemple de soleil. Et en union avec Jésus,
c'est pas nous, nous ne sommes rien du tout, c'est Jésus qui agit en nous, eh bien c'est comme si Jésus laissait filtrer ses rayons à travers nous et que tous ces rayons de lumière, toute cette chaleur allait eh bien irradier tous les hommes ici-bas, toute la création, mais également tout le ciel. Et même les bienheureux eh bien, reçoivent une gloire nouvelle dont vraiment le ciel et la terre sont ébranlés à chacun des actes faits en union avec Jésus. C'est pour cela que voilà, donc Jésus dit à Louisa, eh bien, les actions qui sont faites dans ma volonté dissolvent les actions humaines. Ce ne sont plus des actions humaines, ça devient des actions divines, faites par moi. Et elles sont transformées vraiment en quelque chose de magnifique qui circule entre toutes les créatures et embrasse tous les siècles. Donc vraiment, ça là va toucher des âmes partout, du passé, du présent et du futur. C'est pour cela que nos prières, unies à celles de Jésus, eh bien, portent les fruits des prières de Jésus. Donc c'est incroyable quand Jésus priait, mais vous imaginez la force et la puissance qui en résultait. Eh bien vraiment, quand nous nous unissons aux prières de Jésus, c'est cela qui se passe. Toutes les âmes sont touchées, mais à travers tous les siècles. Donc c'est vraiment important de prier dans la divine volonté de Jésus, de réparer en union avec Jésus. Jésus, là je vois quelqu'un qui fait quelque chose eh bien, qui t'offense, eh bien je veux réparer. Je veux unir mes réparations aux tiennes et je veux vraiment t'offrir ton amour à toi en guise de réparation. Donc vraiment, on peut réparer dans la divine volonté pour que vraiment il y ait à nouveau une harmonie entre le ciel et la terre. Le Seigneur a dit, eh bien toutes ces fois où vous vous unissez à moi, donc c'est Jésus qui fait le boulot en nous, nous on n'a qu'à se rappeler de nous unir à lui, eh bien si vous le faites plusieurs fois par jour, cela suffit pour réparer et compenser eh bien, toutes les méchancetés, les iniquités, les péchés des hommes. Ça, c'est complètement magnifique. Vous voyez ici-bas, tous ces ténèbres, vraiment, c'est vraiment les hommes sont empreints de péché, d'avidité, etc. Eh bien, le Seigneur dit, eh bien, toute cette gloire qui ne nous est pas donnée, les hommes qui ne nous remercient pas pour la création, pour notre amour constant, etc., eh bien tout cela peut être donné par quelques personnes qui vivent en union avec moi dans ma divine volonté. Donc nous pouvons rétablir l'équilibre qu'il y a entre le ciel et la terre, rétablir ce doux flux et reflux d'amour, puisque initialement prévu, eh bien nous étions appelés à nous remplir eh bien de la divinité. Rappelez-vous Adam, il avait tout reçu, la divine science, divine connaissance, divine volonté, et il était rempli de la divinité. Il ne devait faire qu'une seule chose, c'est remercier, c'est louer, ses mains ne devaient faire que s'élever vers le ciel, qu'adorer, ses pieds ne devaient marcher que vers une plus grande sanctification, que vers sa patrie céleste, son cœur ne devait battre que pour Dieu, etc. Malheureusement, eh bien, l'homme a quitté cet état et a préféré eh bien, se perdre dans sa volonté propre, dans plus de ténèbres, plus de noirceur, et le Seigneur en souffre puisqu'il y a cette dette d'amour qui n'a pas été payée. Jésus est venu sur la terre pour payer cette dette, pour rendre toute la gloire eh bien, qui était due par les hommes à son Père, et il a refait toute nos vies au prix de souffrances inouïes dans sa divinité pendant 34 ans depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à son ascension. Mais il a aussi souffert donc les 24 dernières heures de sa vie, donc dans son humanité, donc ces souffrances atroces que nous connaissons depuis de par les Écritures, voilà, toute sa passion très cruelle. Donc toutes ces souffrances, par ses souffrances, Jésus est venu refaire nos vies, refaire tous nos actes dissociés de la divine volonté. Il est venu pour tous nous sauver, mais en premier pour glorifier son Père et payer cette dette que les hommes ne payaient pas. Alors Jésus est venu et il souhaite continuer sa vie en chacun de nous. Et c'est pour cela qu'il nous donne ce cadeau de la vie dans sa divine volonté. Il ne nous dit pas faites ma volonté, voilà, essayez avec votre volonté propre de faire ma volonté. Il nous dit plongez-vous dans ma volonté. Il y a une différence entre faire ma volonté et à ce moment-là, eh bien, on est sujet un petit peu à des chutes, à des tentations, etc. parce qu'on agit un peu de notre propre force. C'est différent que de se plonger, de s'immerger en Jésus et de le laisser faire en nous. Parce que quand Jésus fait le travail, c'est parfait, c'est divin, c'est éternel. Donc il nous appelle à cela pour qu'il puisse continuer sa vie en nous. Il va faire de nous des extensions de sa propre humanité et à travers nous, puisque Jésus n'a plus des yeux, des mains, il n'a plus de pieds, il n'a plus rien. Donc il nous appelle à lui donner nos humanités. Nos humanités, c'est voilà, nos corps, nos bouches, etc. pour qu'il puisse continuer son travail de glorifier son Père, puisqu'il voit que malgré le salut qui nous a été
acquis au prix de toutes ces souffrances, eh bien nous n'en voulons pas et qu'il y a encore énormément d'hommes qui se perdent et qui préfèrent les ténèbres, qui préfèrent eh bien partir pour la damnation éternelle. Et Jésus en souffre atrocement parce que vraiment, comme nous sommes câblés à son cœur, à chaque fois eh bien qu'une âme décide de choisir les ténèbres, voilà, au moment de sa mort, comme nous l'avons vu dans le mois avec les âmes du purgatoire, eh bien il y a toujours ce choix, ou la lumière ou les ténèbres. Et il y a beaucoup d'âmes eh bien qui ne sont pas habituées à la lumière, qui ont choisi toute une vie eh bien, empêtrée un petit peu dans les choses du monde, et elles ont peur eh bien, d'exposer leur âme à Dieu. Et donc elles préfèrent aller se cacher dans les ténèbres et elles se perdent pour l'éternité. Et à ce moment-là, Jésus ressent vraiment que son cœur est déchiré, parce que des âmes, eh bien, voilà, ce sont ses enfants qui partent se perdre. Et en plus, il ressent même les souffrances que ces âmes auront à subir en enfer. Même, il ressent même nos petites morts naturelles. Donc, pour vous dire comme on est câblé au cœur de Jésus et que toutes nos prières, il les entend, toutes nos intentions, eh bien, il les ressent. Quand nous lui disons, Jésus, nous avons envie de nous unir à toi parce que nous t'aimons, nous voulons te consoler. On ne comprend pas très bien ce que c'est cette divine volonté, mais vraiment, notre intention est de t'aimer. Et on veut vraiment, eh bien, on veut vraiment que tu puisses faire ta volonté à travers chacune de nos vies. Alors utilise-nous comme des outils, des instruments, nous ne sommes que cela, des instruments, et nous donnons notre corps à Jésus pour qu'il puisse prolonger sa vie, puisque les hommes continuent à se perdre, eh bien il faut continuer à payer cette dette, puisqu'il y a énormément de péchés encore ici-bas, eh bien nous sommes là pour à chaque instant glorifier en union avec Jésus. Jésus en nous, eh bien va glorifier son Père, va glorifier l'Esprit Saint et se glorifier lui-même à travers de tous les actes que nous allons lui offrir unis à sa divine volonté. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, comme nous avons vu avant-hier ou hier, eh bien cet acte est complet. C'est-à-dire que cet acte apporte l'amour le plus parfait, les adorations les plus parfaites, et en plus, au nom de tous, les bénédictions, les louanges, les grâces, au nom de tous, au nom de toutes les générations passées, présentes et futures. Donc vraiment, le fait de s'unir à Jésus glorifie la Trinité et paye cette dette. Donc nous continuons ce que Jésus a fait. Et en plus, en refaisant eh bien, les actes de nos frères et sœurs, quand nous voyons des choses eh bien, offensantes, et en les refaisant, en réparant en leur nom, si nous faisons un péché, on peut demander pardon pour nous et pardon aussi pour tous les hommes qui ont commis le même péché, eh bien, quelque part, la justice divine est apaisée. Et on travaille à la sanctification de tous nos frères et sœurs. Il y a beaucoup d'âmes qui vont être touchées. Donc il y a vraiment des répercussions partout par cette union sanctifiante. Donc vraiment, rappelons-nous tout au long de la journée de nous unir, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de bienfaits qui en rejaillissent. Nous unir à Jésus, toujours à Jésus. Alors voilà, ces actions demeurent en permanence dans ma volonté. Elles sont les défenseurs de mon trône contre chaque offense des créatures, et cela non seulement pour le temps présent, mais jusqu'à la fin des siècles. Donc chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, va amener comme de l'apaisement à Jésus. À chaque fois qu'on dit, voilà, Jésus, je cligne les yeux dans ta divine volonté, Jésus, je tousse dans ta divine volonté. Louisa, elle toussait dans la divine volonté. Jésus, je lis ce livre dans ta divine volonté. Jésus, je cuisine dans ta divine volonté. Chacun de ces actes crée plus de lumière, et cela vient amener un réconfort à Jésus, comme un baume. Vraiment, il le dit dans un autre passage, cela amène comme si tu venais apporter un onguent sur chacune de mes plaies, sur mon cœur transpercé de douleur en voyant tous ces hommes qui ne m'aiment pas. Donc vraiment, ici, il prend l'exemple eh bien, que chaque acte fait dans la divine volonté eh bien, va venir être comme une sentinelle autour de lui, comme un défenseur de son trône contre les offenses. Donc cela met vraiment un baume, voilà, comme une protection autour de Jésus, tous ces actes. Ça l'entoure de lumière et il peut être consolé. Vraiment, ça vient le consoler. Et en plus, pas seulement un petit instant, pas seulement quand on fait cet acte, ça le console éternellement, puisque nous savons que dans la divine volonté, il y a ce pouvoir multiplicateur, ce pouvoir créateur, eh bien, de pouvoir multiplier à l'infini l'acte. Donc l'acte se retrouvera continuellement. Jésus va entendre continuellement je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, parce qu'un acte fait dans la divine volonté est complet. Et donc il entendra ça continuellement. Donc il entendra une offense, il entendra des blasphèmes, des méchancetés, des disputes, des violences, des injures, etc. Et de l'autre côté, il entendra je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis au nom de tous. Et cela donc va venir un petit peu couvrir la laideur des péchés et donc apaiser sa justice divine jusqu'à la fin des siècles.
Les actions faites dans ma volonté ont la vertu de se multiplier pour ma gloire, suivant les besoins et les circonstances. Comme je viens de dire, il y a ce pouvoir vraiment de multiplication dans la divine volonté. Et donc vraiment, le Seigneur va, en fonction des circonstances, des insultes, des méchancetés qu'il reçoit, eh bien recevoir à chaque fois ce petit baume apaisant sur son cœur. Quel sera le bonheur de l'âme quand, parvenue au ciel, elle verra que ses actions faites dans ma volonté sont devenues les défenseurs de mon trône, en neutralisant les offenses venant de la terre, dont les actes faits dans la divine volonté neutralisent toutes les offenses et tous les péchés, toutes les iniquités des hommes. Ça les neutralise. C'est comme s'ils ne pouvaient plus offenser le Seigneur. C'est comme si on mettait une petite protection, un petit bouclier autour du cœur de Jésus. Chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, on gonfle un petit peu le bouclier. Mais face aux milliards d'offenses et aux méchancetés qu'il y a tous les jours, eh bien, il faut vraiment que nous soyons beaucoup à faire des actes dans la divine volonté pour que le Seigneur se sente vraiment aimé, plus que rejeté. Au ciel, le bonheur de l'âme qui aura vécu dans ma volonté pendant qu'elle était sur la terre sera différent de celui des autres bienheureux. Les autres recevront de moi tout leur bonheur, alors que ces âmes non seulement recevront de moi leur bonheur, mais elles auront leur propre petite rivière de bonheur, puisée dans ma propre mer de bonheur. C'est tellement beau. Donc le Seigneur fait déjà une distinction entre les bienheureux du ciel et les âmes, les saints des derniers temps, parce qu'il appelle comme ça les âmes qui vivent dans la divine volonté. Ils disent vraiment, ils vont acquérir une sainteté divine, plus seulement une sainteté humaine acquise par les mérites, l'exercice de vertu, les mortifications, etc. Cette sainteté-ci, elle est divine, puisque vraiment tous les actes vont être accomplis vraiment par moi, c'est moi qui vais venir les faire, et donc leur sainteté sera divinisée par ma présence. Donc c'est une sainteté tout à fait particulière. Il parle même des apôtres des derniers temps, pour ces personnes qui vont vivre dans sa divine volonté, que vraiment la vie dans la divine volonté est l'aboutissement et l'achèvement du fiat de la création et de la rédemption, donc de tout ce qui était initialement prévu, nous l'avons vu. Et donc vraiment, il y a une place particulière réservée pour ces âmes. Il avait déjà dit dans un autre passage, elles ne se trouveront plus devant moi au ciel à m'adorer comme les autres bienheureux, mais elles seront vraiment comme les joyaux de mon trône, elles seront dans ma gloire, dans ma lumière. Et ici, il le dit également, elles ne recevront pas de moi tout leur bonheur, comme les bienheureux qui reçoivent constamment du bonheur offert par la Trinité. Non, elles recevront de moi leur bonheur comme les bienheureux, mais elles auront en plus une source particulière, une propre petite rivière de bonheur, puisée dans la propre mer de bonheur. Et donc ce qui veut dire par là, c'est que vraiment les âmes qui s'abandonnent entre ses mains, qui vivent constamment unies à Jésus sur la terre, cette union ne va pas se dissoudre à la mort. Donc ces âmes resteront unies, mais seront vraiment dans la gloire de Dieu, seront vraiment unies à la lumière de Dieu. Elles auront une place particulière, elles seront vraiment en Jésus, quoi. Les autres bienheureux adoreront devant, se prosterneront, mais les âmes qui auront fait des actes dans la divine volonté seront dans sa gloire, dans sa lumière. Et donc, comme dit Jésus ici dans l'exemple, elles auront leur propre petite rivière de bonheur qui proviendra directement de ma mère, de ma grande mère de bonheur. Pendant qu'elle vivait sur la terre, donc déjà, ce qu'on comprend par ce passage-ci et par beaucoup d'autres, c'est que agir dans la divine volonté, s'unir à Jésus constamment, penser à Jésus tout le temps, l'inviter dans toutes nos actions, cela nous fait déjà éviter le purgatoire, puisqu'il ne parle pas de purgatoire ici, il dit il y a un passage direct. Rappelons-nous le passage, il y avait un autre extrait où Jésus disait les âmes qui vivent dans ma divine volonté empruntent directement l'escalier d'or pour aller directement au paradis. C'est cela, il y a une voie royale qui est offerte, vraiment une place particulière qui est réservée aux âmes qui s'abandonnent. Donc vraiment, c'est vrai, ne le faisons pas pour les récompenses, mais faisons-le vraiment sans intérêt personnel pour consoler Jésus et pour lui apporter toute la gloire que les hommes ne lui donnent pas. Alors Jésus continue, pendant qu'elle vivait sur la terre, ces âmes formaient leur propre rivière de bonheur à partir de ma mère. Il est jusqu'au ciel, elle dispose aussi de ces rivières de bonheur, lesquelles se déverseront sur tous les bienheureux.
Eh bien, comme je le disais précédemment, toutes ces âmes qui ont choisi de s'unir tout au long de leur vie à Jésus, eh bien, il dit à Louisa, c'est juste que je les garde unis à moi, en fait, quand elles arrivent au ciel, je vais pas les mettre devant moi, je vais vraiment les garder unis à moi dans ma propre lumière, et elles auront vraiment accès à tous mes bienfaits, tous mes attributs divins. Elles vont pouvoir se servir comme elles avaient l'autorisation de le faire sur la terre, en s'immergeant dans ma divine volonté. Eh bien, c'est Jésus qui vient agir en nous, c'est Jésus qui nous donne tous ces attributs divins et gomme tout ce qu'il y a d'humain en nous pour ne placer que du divin, que ce qu'il est lui. Et bien voilà, il dit c'est normal que dans le ciel, eh bien, ces âmes puissent continuer ce qu'elles faisaient sur la terre, c'est-à-dire rester constamment en union avec moi et se servir eh bien, dans les mers de mes bienfaits, de mes grâces, de mes bénédictions et de mon bonheur. Voilà, et en plus, eh bien, il va y avoir des répercussions de cette union dans le ciel et sur la terre d'ailleurs, eh bien, partout sur la terre. Et même les bienheureux, comme Jésus le dit ici, les bienheureux reçoivent aussi eh bien, des torrents de grâce, de bénédiction de cette union sanctifiante des âmes qui s'abandonnent à Jésus. Quelles sont belles ces rivières, prenant leur source dans la mer infinie de ma divine volonté. Elles se versent en moi et je me verse en elles. Elles sont un spectacle enchanteur devant lequel tous les bienheureux sont extasiés. Donc vraiment, il y a ce flux et reflux. En fait, vraiment, c'était à cela que nous étions appelés, être vraiment dans cette harmonie constante, dans ce flux et reflux. On reçoit tout, on donne tout, on reçoit tout, on donne tout, on reste imbibé dans la lumière divine, on se laisse façonner, on se laisse travailler par les mains de Dieu. Et bien vraiment, quand nous allons arriver eh bien, au paradis, si nous avons pris l'engagement tout au long de notre vie de vivre en union avec Jésus, eh bien, il y aura encore cette harmonie et vraiment les bienheureux vont se réjouir de voir ce spectacle, comme dit Jésus, ce spectacle enchanteur, devant lequel eh bien, ils sont tous comme en extase. Ils regardent cela avec... c'est tellement magnifique, voilà, l'âme se remplit de Dieu, elle rend tous les débordements d'amour, de grâce, de bénédiction, elle rend tous les débordements à la Trinité qui lui en redéverse à nouveau. Et cela me fait penser eh bien, à ce que Marie a reçu dès la seconde une de son incarnation. Eh bien, elle a été remplie à ras-bord de toutes les puissances, les torrents de grâce, de sainteté, de merveille, de pureté. Elle a tout reçu en abondance et vraiment cela débordait de son humanité tout au long de sa vie et elle rendait en permanence. Elle rendait et vraiment, voilà, elle était vraiment dans ce cycle d'amour et dans cette harmonie d'amour. Eh bien, c'est magnifique et désirons ardemment eh bien, cette vie dans la divine volonté et demandons cette grâce si vraiment nous sommes là depuis peu, que nous ne connaissons pas ce qu'est la divine volonté. Eh bien, demandons au Seigneur, il va venir prononcer son ephata sur nos pensées, dans nos intelligences pour que nous nous ouvrions à cela et que nous désirions ardemment eh bien, lui laisser toute la place, la première place, vraiment la place d'honneur dans nos âmes. Seigneur, vraiment, donne-nous cette grâce de la vie dans ta divine volonté et apprends-nous à t'aimer avec ton amour. Apprends-nous à aimer eh bien, nos frères et sœurs avec ta charité, avec tout ce que tu es, Seigneur. Vraiment, viens vivre en nous et utilise-nous, Seigneur. Vraiment, que rien ne se perde, que nos vies ne soient pas perdues. Nous n'avons que cette vie pour te servir et pour te montrer eh bien, combien nous t'aimons. Alors, accepte vraiment l'offrande de tout ce que nous sommes cet après-midi. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, et vraiment, sois béni Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous.